Bien alors, comment faire maintenant pour résoudre ces exercices du thème? On remarque qu'on a toujours plein de lettres dans nos calculs. On remarque qu'on a des lettres différentes, A, C, B, Y, D. Et on remarque que plus on va loin à l'intérieur des fiches, plus ça commence à se compliquer. À la fin du chapitre, on a même différents exercices avec des parenthèses. Rien de bien compliqué, il suffit juste d'appliquer quelques règles pour réussir à résoudre tous ces exercices. La règle principale à comprendre, c'est que la manipulation en ce qui concerne les additions et les soustractions est la même, mais elle est différente des multiplications. Donc là, je m'attelle à vous expliquer simplement comment résoudre des exercices qui contiennent des additions et des soustractions. Le premier exemple que je peux vous donner, c'est simplement 4x plus 5x. 4 trucs plus 5 trucs est égal à 9 trucs. Donc 4x plus 5x est égal à 9x. Ça, c'est la première des règles. Lorsqu'on a une même lettre avec un chiffre devant, il suffit juste d'additionner ces deux chiffres lorsqu'il y a un plus devant pour que cela nous donne la réponse. On peut faire l'inverse avec une soustraction. Lorsque j'ai 10y moins 5y, eh bien, cela va me donner comme réponse 10 moins 5 est égal à 5, donc 5y. 10 trucs moins 5 trucs, cela me donne donc 5 trucs. Je peux aussi expliquer exactement pareil en me disant que je fais 4 plus 5, x, et là, ça me fait 10 moins 5, y. Je ne sais pas si ça aide quelqu'un à comprendre. Donc ça, c'est la grande première étape. C'est que quand j'ai un nombre avant une même lettre, je peux les associer en respectant simplement le signe qu'il y a entre les deux termes de l'opération. Par contre, il y a une chose qui est vraiment importante, et c'est là la deuxième, et quasiment celle qui pose le plus de problèmes et qui vous permet de progresser extrêmement vite lorsque vous l'avez compris. Si j'ai à l'intérieur du même calcul des x et des y, c'est pas pour rien. C'est parce que cela nous dit que les x sont une sorte de chose et les y sont une autre sorte de chose. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas compatibles. Deux lettres différentes marquent une incompatibilité entre les deux. Donc si j'ai par exemple 5y et puis 4x, où y ce serait par exemple des bouteilles de coca et des x ce serait des paquets de frites, je ne peux pas dire que j'ai 9 frites coca, ça veut rien dire du tout. Je ne peux pas simplifier ça. xy plus 4x, c'est xy plus 4x. Je ne peux pas aller plus loin. C'est 5 choses plus 4 autres choses. Je ne peux pas expliquer ça mieux que ça. Maintenant, je peux avoir dans le même calcul plusieurs y et plusieurs x. Où je pourrais par exemple avoir 10y plus 4x plus 5y moins 2x. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour simplifier tout ça? Il faut simplement identifier les familles et se dire, ok, les y, c'est une chose, ils sont ensemble. Les x, c'est une autre chose, ils sont ensemble. Donc je peux réécrire ma petite équation comme ça, en disant 10y plus 5y, je les remets juste dans l'ordre, plus 4x moins 2x. Et là, je remets les couleurs, les x sont ensemble, et les y sont eux aussi ensemble. Et là, maintenant, je peux simplifier exactement de la même méthode que ce que j'ai montré aux exercices plus haut. Et bien, les y, je peux les simplifier. 10y plus 5y, ça va me donner 15y. 10 choses plus 5 choses, ça va me donner 15 choses. Et puis là, j'ai
des autres choses, donc je les garde séparées, c'est pas compatible, mais ça reste ensemble. J'ai 4x moins 2x, 4 choses moins 2 choses, ça va me donner 2 choses qui sont ici et qu'on écrit comme ça, et on rajoute le plus entre 2 qui reste ici. Donc je peux simplifier une grande opération mathématique en une plus petite opération, en faisant attention aux familles et en faisant surtout attention de ne pas mélanger les familles lorsque je fais des additions et des soustractions. Donc là, je mets en gros identifier les familles. Identifier les familles et puis les traiter indépendamment les unes des autres, les résoudre, on va dire, les simplifier indépendamment. Les résoudre indépendamment les unes des autres. Les familles, ça peut être n'importe quoi finalement. Et les chiffres seuls sont une sorte de famille. Donc si j'ai 4W plus 5W plus 4 plus 6, les W sont une famille et les chiffres seuls sont une autre famille. Donc ça me donne comme résultat 9W plus 10. Les combinaisons de lettres sont des familles aussi. Si j'ai des XY par exemple, 4XY plus 2Z plus 3XY plus 3Z, et bien là aussi je vais identifier des familles et puis je vais pouvoir séparer et traiter indépendamment chacune des familles. Les XY sont une famille, les Z sont une famille, les Z sont une famille différente. Donc là le résultat c'est 4XY plus 3XY, ça fait 4, 5, 6, 7, 7XY plus 5Z. Je peux aussi avoir des carrés par exemple. 4x carré plus 3z moins 2x carré moins z. Et là, pareil, j'identifie les familles, les z, les x carrés. Alors qu'est-ce que ça me donne? 4x carré moins 2x carré, ça va me donner 2x carré. Et puis 3z moins z, c'est pareil que 1z. Donc 3z moins z, ça fait 2z. Donc 3x carré plus 2z. Voilà. Attention, attention, attention. Même s'il y a la même lettre, mais que à un endroit elle est associée à une autre ou au carré, ce ne sont pas des familles compatibles. Je vais donner l'exemple ici. 2xy plus 1y plus 2xy. Ça nous fait quand même deux familles séparées. Les xy sont ensemble et les y seuls sont une famille séparée. Donc ici pareil, je mets un égal et ça me donne 4xy plus 1y. On ne peut pas associer le y avec les xy parce que ce ne sont pas exactement la même famille. Ma réponse elle est là. Donc traiter les familles indépendamment. Et attention, les nombres sont une famille à part entière, donc il ne faut pas les associer aux autres. Les
y seuls sont une famille différente que des xy ou bien que des y carrés par exemple. Donc il n'y a vraiment pas grand chose à se casser la tête, il suffit simplement d'identifier des familles et dès le moment où vous avez la même chose après le nombre, vous pouvez associer. Si ce n'est pas exactement la même chose, vous n'associez pas. Ça, c'est la loi pour les additions et les soustractions. Il y a encore un petit détail important. Je vais effacer les exemples que j'ai ici et puis recommencer ici. C'est que dans certains cas, il y a des parenthèses. Et donc, la première des choses qu'on doit faire avant d'identifier les familles et de les résoudre indépendamment, c'est de se débarrasser des parenthèses. Se débarrasser des parenthèses. Donc je vous donne l'exemple. On a 2x plus 4y moins, alors on va dire plus pour commencer, plus 5x plus 3y. Dans ce cas-là, on se débarrasse des parenthèses et on réécrit toujours. Il faut toujours réécrire, toujours tout. N'ayez jamais la flemme en ce qui concerne les réécritures des étapes de calcul. Ça vous embêtera beaucoup si vous ne le faites pas. Donc on réécrit, on éclate les parenthèses. Quand on a une addition, il n'y a pas de problème, on enlève la parenthèse. Comme si elle n'était pas là, on réécrit juste simplement comme ça. Et après, on additionne les familles ensemble. Donc 4y avec 3y, 5x avec 2x, qui nous donne le résultat de 7x plus 7y. Pourquoi c'est important d'éclater les parenthèses et surtout pourquoi il y en a des fois, là on pourrait très bien ne pas les avoir, c'est parce que dans certains cas il y a un moins entre les parenthèses. Et là c'est un tout petit peu plus compliqué, c'est simplement que le symbole moins va avoir un effet sur tous les termes à l'intérieur de la parenthèse suivante. Ça, c'est aussi une règle vraiment importante à comprendre. Donc, si je prends 4y plus 5xw moins 3y moins 9xw, eh ben, on va pouvoir le réécrire en éclatant les parenthèses, mais il va vraiment falloir faire attention. Donc là, on a 4y plus 5xw, et là, on a un moins qui va avoir un effet sur le plus 3y, donc moins plus ça fait moins, donc moins 3y, ça c'est moins plus ça fait moins, c'est quelque chose que vous devez savoir des thèmes d'avant. Je vous laisse regarder les autres théories à propos des soustractions, de soustraction, etc. Donc là on a moins plus qui fait moins, et puis on a un moins 9 qui va devenir moins, ça va faire plus, donc on a plus 9xw. Et maintenant, on additionne ensemble les mêmes. Donc, on a 5xw, 9xw, 3y, moins 3y, attention, et 4y. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 4y moins 3y, ça fait 1y. Et puis 5xw plus 9xw, ça fait 14xw. Donc, toujours la même règle, on additionne ensemble seulement les mêmes familles, et attention lorsqu'on a un signe ici au milieu, le signe a un effet sur les deux ou plus termes qui sont à l'intérieur de la parenthèse suivante. Je donne encore un dernier exemple. A plus B moins 2A moins 2B plus 4A. On va éclater cette parenthèse, donc A plus B on laisse pareil. Et là on a moins plus 2A, donc ça fait moins 2A. Moins 2B, donc ça fait plus 2B.
Et moins plus 4a, ça va faire moins 4a. Maintenant, on peut identifier les familles, les B avec les B, les A avec les A. Donc, on a 1A moins 2A, ça fait moins A. Moins 4A, ça peut faire moins 5A. Plus B plus 2B, ça va faire plus 3B. Voilà. Donc si je reprends les différentes étapes en ce qui concerne les additions et les soustractions, c'est 1. Se débarrasser des parenthèses en faisant attention lorsqu'il y a un moins avant la parenthèse qu'il a un effet sur tous les termes de la parenthèse. Ensuite, 2. Identifier les familles. Et 3. Les résoudre chaque famille indépendamment. Ça, c'est la marche à suivre pour les additions et les soustractions.